Vinicius Junior va officiellement devenir le lieutenant de Mbappé. Son lieutenant, son second. En fait, Vini, quand il fait cette célébration, c'est pour dire à Mbappé de lui tirer dessus. Tire-moi dessus à bout portant. Donc, selon le journal du Real et leurs infos, Mbappé va devenir le leader du projet. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ils disent ici, passer derrière Mbappé dans la hiérarchie sportive, il deviendra ainsi le second du français. Wesh. Ce mec-là qui a tout remporté chez nous, ce mec-là qui nous a fait vibrer, qui nous a rapporté des trophées, qui a été un acteur majeur dans plusieurs Ligues des Champions remportées par le Real Madrid, va devenir le second d'un mec qui n'a rien prouvé encore. Et ça a commencé au 3 janvier 2025, au moment où il a pris un carton rouge face à Valence. Carton rouge, suspension plus blessure, Mbappé qui arrive à connecter avec les autres joueurs sur le terrain, Vinicius qui sous-performe, tu passes au second plan. Vini, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il est venu, il a joué son rôle de joueur modèle, il a pris ta place parce que tu n'as pas su la garder, tout simplement. N'oubliez pas, le football, c'est cruel. Et j'ai mal au cœur, j'ai mal, Vini. Il va devenir comme Karim Benzema, c'est-à-dire servir Cristiano Ronaldo et se mettre à son diapason. Il est assez intelligent pour voir tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé et il se rend compte match après match que celui qui va planter, celui sur qui on va compter au Real Madrid pour faire la différence, pour décider des scores des matchs, c'est Kylian Mbappé. Et Vinicius n'est pas l'égoïste que vous pensez. Il se rend compte et il sait que pour le bien du Real Madrid, il faut qu'il soit le soldat de Kylian Mbappé. Il marquera des buts, il fera des passes décisives. Mais il sait désormais qu'il sera au second plan par rapport à Kylian Mbappé. C'est comme ça. C'est marketing. C'est Kylian Mbappé, voilà, il y a trop d'aura, il y a trop de puissance médiatique pour qu'il fasse autre chose que servir Kylian. Attendez, vous avez pas remarqué un truc bizarre ces derniers temps, depuis que Mbappé est en forme et que Vinicius l'est pas? La campagne anti-Vinicius des journalistes, des consultants, des chaînes et des médias français. On essaye à tout prix de descendre Vinicius au profit de Mbappé. Ça commence à sortir tout et n'importe quoi, que Vinicius est trop individualiste, que Mbappé est plus collectif que lui, que Vinicius à présent est inutile au Real Madrid depuis que Mbappé est en forme, et que le vrai leader du Real Madrid est Mbappé et que Vinicius on n'a plus besoin de lui. Et heureusement qu'on a nos télés. Heureusement qu'on n'est pas dans la culture de l'instant. Heureusement qu'on n'oublie pas tout ce que Vinicius a apporté au Real Madrid. Parce que c'est de la folie de tenir autant de propos bizarres comme ça là. Vous avez oublié que Mbappé n'était pas en forme au début de saison. Que Vinicius essayait de mettre Mbappé en confiance dans les meilleures dispositions et qu'il essayait de le faire marquer à chaque fois. Je rappelle que quasiment tous les buts de Mbappé, c'est des passes décisives de Vinicius. Que certains pénaltys, c'est Vinicius qui les a donnés à Mbappé. C'est vraiment mauvais ce que vous essayez de faire. J'ai toujours détesté ça. Parce que les médias français, quand ils parlent de Mbappé, c'est soit un extrême, soit l'autre. Soit c'est des pro-Mbappé à un degré pas possible, soit c'est des anti-Mbappé. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'objectivité. C'est ça votre problème. Il est où les gars? Il n'y a plus de Vinicius Royal, c'est Vinicius fantomatique ce soir. Vinicius encore une fois est dans sa continuité de mauvais match avec le Real Madrid et est en train de perdre sa place de leader au profit de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, encore une fois ce soir, c'est lui le sauveur du Real Madrid. C'est lui qui vient mettre un doublé pour permettre au Real de prendre les 3 points. En plus de ça, Mbappé vient d'égaler Cristiano Ronaldo. C'est 33 buts cette saison, toutes compétitions confondues, comme la première saison de CR7. Je suis désolé, j'aime beaucoup Vinicius, mais aujourd'hui, Mbappé rentre beaucoup plus dans l'histoire pendant que Vinicius, il ratait tous ses gestes. Vinicius, ça commence à devenir problématique. C'était Mbappé qui n'était pas bon au début de la saison. Maintenant, c'est Vinicius qu'on ne reconnaît plus sur le terrain. Vinicius, je sais pas c'est quoi le vrai problème avec ses performances, mais il faut qu'il commence à se réveiller parce que Mbappé va commencer à s'imposer. Ça va être difficile pour lui. L'effectif commence à compter de plus en plus sur Mbappé. Et quand il faudra faire la dernière passe décisive à Vinicius ou Mbappé, ils vont choisir Mbappé. En plus de ça, Kylian Mbappé se permet ce soir de mettre un demi-coup franc. Je sais pas si c'est un coup franc, mais il était beau. En plus de ça, on se retrouve encore une fois dans une problématique où Mbappé est bon et Vinicius n'est pas bon dans le même match. Le Kicks fait la différence ce soir, met un doublé. La phase d'adaptation est finie, c'est l'heure de faire la différence dans les grands matchs. Vinicius, s'il te plaît, arrête-toi parce que le Kicks, il est parti et il ne va plus s'arrêter. Merci à Vinicius pour ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Il est temps de quitter le club et laisser Mbappé être le leader de cette équipe. Il a 10 fois ton niveau, c'est sans Real Madrid. J'ajoute, soit tu joues pour lui, soit tu bouges. Donc les chics Mbappé, c'est comme ça que vous voulez jouer. Vous, on n'a pas dit que vous êtes madrilène, hein. C'est pas Mbappé, il est venu ici, vous êtes madrilène, on vous a pas accepté. Vous êtes que des petits chics. Ça fait quelques mois, je m'abstiens. Mais puisque Vini n'arrive pas à retrouver son niveau, je vais le dire. Si Vini ne stat moins et est moins bon, c'est de la faute à Kylian Mbappé. Ouais, ça me démangeait là, je suis refait. J'ai pas dit les deux, ils s'entendent pas, ils sont beaux, je ne sais quelle histoire. Les deux, ils s'aiment bien, hein. Les deux, ils sont poteaux. Les deux, ils essayent de se faire marquer.
Ils essayent de performer ensemble. Mais ça ne fonctionne pas. Depuis le début, on le sait, depuis le deuxième, troisième match, on a dit adaptation. Non. Il y a des bails qui n'ont pas changé, les gars. On arrive en avril, on est toujours haut. On ne prend aucun plaisir devant les matchs. Le poteau Elias, il commence à devenir fou. Dépression footballistique, les gars. Mais je le comprends. Et attention, c'est peut-être pas tout le monde qui va comprendre ce que je vais dire. Mais en mode, c'est de la faute à Mbappé, mais pas trop. Vous avez capté? Au Real Madrid, on a 3 ailiers gauche sur notre flanc d'attaque. Déjà c'est catastrophique pour commencer. Rodrigo, il est pas au max de ses capacités parce qu'il joue à droite. Bon, ok, ça le fait. Vinicius, il est à gauche, un ailier gauche. Et comme les deux autres, Mbappé, c'est un ailier gauche, mais il est devant. Donc, finalement, est-ce que c'est pas la faute au Real Madrid de faire jouer Kylian Mbappé en 9 alors qu'il nous a mis des plans? Mais malgré tout, le poteau, ça reste Kylian Mbappé. Mais je sais pas, les problèmes de riches, c'est chaud, les gars. Tout le week-end, on a vu passer des tweets de la sorte. Où est passé ce football? On a vu des compilations Benzema ressorties. On devient nostalgique de l'époque Vini, Nueve Rodrigo. Mais peut-être parce qu'il y a un 9. Le poteau, il ne s'est pas blessé. Il a rien eu de spécial. Hein. Mais comment vous expliquer qu'ils sont devenus wow? Vous avez vu Vinicius, que ça vous plaise ou non, c'est une légende du Real Madrid pour ce qu'il a fait déjà. Hein? Il est impossible pour un vrai supporter madrilène, qui supporte Madrid en tout cas, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, de préférer Kylian Mbappé à Vinicius. Ce n'est pas possible. Soit t'es un ingrat, mon pote. Pisse, tu peux dire que Vini est moins bon. Tu peux dire que même Kylian Mbappé est meilleur que Vini cette saison. Y a pas de problème. C'est factuel. Mais tu peux pas venir descendre Vinicius et venir diffamer de la sorte sur les réseaux, mon pote. Le pire dans tout ça, c'est qu'à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux, des fois j'ai l'impression qu'ils essayent de forcer la combinaison, surtout Vinicius. Si vous savez, regardez vraiment les matchs. Il essaye de forcer la passe à Kylian Mbappé alors que c'est pas la solution. Là, Vinicius de l'année dernière, là, il part. Tous les ailiers, même t'es un district, mon gars. Toi, là, tu joues tes ailiers, tu pars. Tu tires la limite de l'appel de ton poteau, tu pars dans le but. T'es Vinicius Junior du Brésil. Mais non, tu ralentis, tu préfères faire ton extérieur. Forcément, elle est stoppée. Forcément. Ça va dire que t'es haut alors que t'es juste un bouc, t'as voulu être altruiste, hein, pour montrer qu'il y a les combinaisons. Mais non. Forcément, on est nostalgique. Forcément, cette époque-là. Mais s'il y en a qui connaissent les statistiques de Vinicius en termes juste de passes décisives sur une saison, toute compétition confondue, Liga, Champions League, sortez-moi tout. Mais les gars, on n'a pas dit qu'on avait le meilleur jeu d'Europe, hein. On était simplement performant et décisif quand il le fallait, hein. On ressortait avec des notes comme ça, des comme ça, les deux... Ah. Mais pisse, je vais vous sortir la partie 2 juste après. Je vais vous illustrer le pourquoi c'est la faute de Kylian Mbappé. Comme ça, vous n'allez pas faire ceux qui comprennent pas. Partie 2 de pourquoi c'est la faute de Kylian Mbappé si Vini est wow cette saison. Si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la regarder juste avant de look celle-ci, sinon tu vas rien comprendre, mon pote. Comme je vous disais, cette légende du Real Madrid, que ça vous plaise ou non, est à respecter. Cet homme-là, ça a jamais été qualité technique de Neymar Junior. Ça a jamais été la qualité technique de Ronaldinho, de Assis Moreira, Gaucho. Hein? Tout le monde le sait. On parle du gars dont Benzema parlait en mode ne lui faites pas la passe. Hein? Il joue contre nous. Mais ce mec-là a failli prendre son ballon d'or l'année dernière. Ce mec-là, c'est le charbon, c'est la progression. Maintenant, les vrais fans du Real Madrid vont savoir que sa qualité première, c'est la percussion et c'est la répétition d'efforts constantes, de la première à la dernière minute. Ça vous fait marrer, vous sortez des petites images amusantes, pisse. Quand il rate ses 1v1, quand il se mange des stops, des fois même il tente des arcs-en-ciel, la balle elle glisse, tout ça, c'est drôle, hein. Vous aimez bien ressortir le tweet de Vini, j'en ferai 10 fois plus, c'est nécessaire. Là, c'est vrai qu'il en a pas fait 10 fois. On dirait qu'il en a fait 10 fois moins, ok. Vous savez que Vinicius, ça a jamais été un mec super propre techniquement. Pourquoi vous faites les choquer? Mais en fait, moi je comprends pas. Les standards de Vini, c'est un mec, à part dans les grands jours bien sûr, hein, il va peut-être passer 6 fois sur 10. Pas plus. Mais le problème pour les adversaires, c'est quand ça passe, ça fait mal derrière. Enfin, c'est à cette époque-là que ça faisait mal. Pourquoi? Parce qu'on avait un numéro 9. C'est très simple. C'est dommage que sur cette application, on ne puisse pas mettre des vidéos d'action de match. Mais écrivez simplement Benzema sur les réseaux, vous allez comprendre. Vous allez simplement comprendre les combinaisons. Maintenant, guettez Mbappé. Comment il lui met? En fait, ok, cette saison, Vinicius, comme il est moins en confiance, Vinicius va perdre encore plus de duels qu'il en perdait les saisons passées. Mais il y a tout de même des fois où ça passe. Et quand ça passe, Vinicius, soit il longe la ligne, soit il essaye de se recentrer pour essayer de frapper ou je ne sais quoi. Mais la spéciale de quand il élimine et il longe la ligne, il n'y a jamais personne qui coupe. Normalement, le rôle du numéro 9, peu importe le niveau, peu importe si tu as joué attaquant, toi, dans ta vie, tu sais, on t'apprend, t'es numéro 9, tu as, on va dire, 3 grandes cases d'appel. Soit tu coupes au premier, soit tu fais un appel au deuxième, on va dire, tu mets une fin, appel contre appel, tu te débrouilles pour le deuxième, soit tu la demandes en mouvement, en retrait. Kylian Mbappé, dans la majorité des cas, si vous regardez les matchs, Kylian Mbappé ne propose jamais un appel intéressant. Et je vous assure que ça met en difficulté Vini parce qu'il peut jamais la lâcher trop tôt
ou alors du coup, il va se perdre dans ses mouvements puisqu'il n'a pas la solution tout de suite. Il se met toujours dans le rôle de Jude Bellingham à la retombée du ballon. En fait, il n'a pas compris son rôle de numéro 9, je sais pas. Mais même quand tu es numéro 9, normalement, tu dois attirer le défenseur avec toi. C'est normal que ça bloque Vini. Juste lui laisser l'espace. En fait, si tu coupes au premier là, il y en a un ou même peut-être les deux qui vont te suivre ici. Ça va. Vini là, je sais pas, il y aura des solutions qui vont s'offrir à lui. Et carrément, le peu de fois où Kylian Mbappé se propose en retrait de manière intéressante, Kylian Mbappé il va jamais tirer en une alors qu'il le faut. Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il contrôle toujours avant de frapper. Il fait toujours trop de touches. Des fois, vous savez, il fait ses passements de jambes sur place pour essayer de la redonner après, essayer de faire le playmaker, je ne sais qui se prend pour Neymar là. Or que playmaker, quand il s'agit de donner des ballons à Vinicius pour tuer le huitième de finale, tu n'arrives pas à le faire. Jusqu'à on est allé en séance de tir au but, on a failli se faire éliminer par le fake Madrid. Mais bref. Pour exemple, là, je vous prends le dernier but de Vini il y a 10 jours. Contre le Rayo, Vinicius qui demande la balle, il cède de sa vitesse, appelle tranquillement sur son couloir. Il conduit la balle jusqu'à provoquer le premier défenseur. Je ne vois aucun joueur du Real Madrid sur cette image, c'est pas normal, mais bref. Maintenant, comme Benzema n'est pas là, on a plus de temps d'avance. Donc Vinicius doit continuer le dribble, le forcer, tenter une frappe, je sais pas. Mais en tout cas, Kylian Mbappé est reapparu sur cette image. Il est arrivé avec beaucoup de retard. Il n'est pas placé où il le faut. Ça sert à rien, ça. Vinicius, il n'a pas le choix de la garder, de la conserver. Donc Vinicius, il va jusqu'à se retourner. Mais guettez la ligne qu'il y a devant lui. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mieux. Mais bref, il se retourne. Il est obligé de ressortir le ballon et attendre ses partenaires. Tellement c'est hard, il est obligé de... Ouais, comme dans FIFA, là, t'es obligé de coulisser pour gagner du temps. Il met des semelles façon futsal. Bref, toujours pas d'appel tranchant. Il décide de se sortir de là et d'utiliser ses qualités de percussion et de vitesse pour aller là où ça chauffe. Il fixe. Bon... Vous voyez toujours Kylian Mbappé, appel inutile. Hein. Il pétarde, il a juste le goal, ça marque tranquille. Bref, c'était juste pour vous montrer, mais tout ça pour vous dire que Kylian Mbappé, en numéro 9, il a beaucoup de choses à apprendre. Je dis pas que c'est de sa faute parce que c'est pas son poste de base, mais en tout cas, s'il joue à ce poste, il doit l'apprendre. Et ce qu'il est en train de nous faire, ça nous plaît pas, parce que les ailiers se régalent pas. On met pas assez de buts qu'on devrait en mettre. Nous, spectateurs, ça nous fait pas plaisir. Le football, c'est du plaisir, les gars. À la base, genre. Parce qu'il faut gagner à la fin, mais à la base, genre. Tir en une, déviation en une, jeu dos au but, savoir tirer quand il le faut, savoir utiliser sa vitesse quand il le faut, sa tête, son mauvais pied. Kylian a beaucoup de choses à apprendre et ça pourrait faire profiter aux trois de devant. Malheureusement, il ne veut pas le comprendre ou je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas d'amélioration depuis le début. Mais bref, continuez à penser que c'est de la faute de Vinicius. Moi, je vous ai montré les images. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Jude Bellingham, ce n'est plus un petit. Les gars, Jude Bellingham, il a changé. Regardez, regardez. Ah, tu le touches pas. Tu le touches pas. Moi, j'avais pas vu ça dans le match. J'avais pas vu ça dans le match, cette altercation avec le gardien de Leganés. Juste parce qu'il voulait prendre un peu d'eau. Ah là là, regardez. Jude l'a remis à sa place tout de suite. Enfin bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Depuis son arrivée à Madrid, Jude Bellingham n'est plus le même joueur. Ça, on l'a vu à travers ses stats, parce qu'il marque beaucoup plus de buts. Et on l'a vu aussi sur son physique. Regardez la transformation. Ça, c'est quand il est arrivé à Madrid, sa première année, et maintenant. Il a littéralement triplé de volume. Et la personne qui est derrière ça, c'est tout simplement Pintus, le préparateur physique du Real Madrid. En voyant cette image passer, il y a un fameux débat qui est revenu. Il y a des personnes qui trouvent que Jude Bellingham est beaucoup plus lent sur le terrain. Il est beaucoup plus lourd. Il y en a qui pensent que c'est par rapport à cette transformation physique. On peut alors se demander si quand tu es beaucoup plus skinny, tu es beaucoup plus véloce, tu es beaucoup plus technique sur un terrain que quand tu es un peu plus musclé. Bien sûr, quand on pense aux joueurs skinny, on pense à Lamine Yamal, on pense à Neymar, qui sont des joueurs super talentueux, super vifs. Et quand tu penses aux joueurs musclés, tu as cette impression de lenteur. Personnellement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être musclé et aussi technique et véloce qu'un gars qui est skinny. Et en plus, tu évites les blessures. Regardez Ronaldinho, il était quand même balèze, hein, regardez les cuisses qu'il avait. Mais cette transformation physique m'a rappelé quelque chose. Les joueurs du Bayern, quand ils arrivaient et après un petit moment passé au Bayern, regardez la transformation physique. Franchement, on sait que Lewandowski, il a performé à cette période-là, même Alphonso Davies. Coutinho aussi, je crois que ça l'a aidé à retrouver sa forme qu'il avait perdue au Barça. Je plie sa poussie comme un origami, je donne ça fort comme Mohamed Ali, ils ont le mort, je suis un shinigami. Les gars, répondez objectivement. Est-ce que pour vous, c'est le milieu le plus complet de l'histoire? Ou en tout cas, ce qui peut être le milieu le plus complet de l'histoire? Il sait absolument tout faire. Récupération de balles, projection, il est technique, physique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que vraiment on a déjà vu un milieu qui était aussi fort, aussi polyvalent? Vraiment, c'est une question que je vous pose et je veux que vous répondiez objectivement avec sincérité. Est-ce que vous voyez encore des failles dans son jeu? Par exemple, est-ce que c'est quoi pour vous les défauts de Jude Bellingham? Moi personnellement, je ne lui trouve aucun défaut. Certes, il peut encore s'améliorer, mais je trouve que sa palette
Pour moi, la palette d'un milieu de terrain, elle est complète chez lui. Il sait absolument tout faire. Donc moi, j'aimerais que vous me dites, est-ce que pour vous, c'est le milieu de terrain le plus complet de l'histoire? Et est-ce que il sera top 3 des meilleurs milieux de l'histoire quand il aura mis à terme à sa carrière? Dites-moi tout. Oh les gars, regardez bien la dinguerie que Pintus, les gars, il est en train de donner à Bellingham. Regardez, il a l'air chargé. Regardez bien la photo, les gars. Est-ce que vous voyez une différence entre celle-là et celle-là? Je vois aucune différence. Bellingham, les gars, il est en train de devenir tout chargé. Tu m'étonnes que le frérot, il a l'air lent. Et pourtant, ça n'empêche pas, les gars, d'aller chercher tous les ballons qu'il a. Et surtout pas, les gars, sa première version au Real Madrid, quand il est venu, il était tout skinny. Jusqu'à là, il y a même pas récemment, les gars. Comment il est passé d'un mec aussi vénère? Je vais aller check un peu les commentaires, les gars, et il y avait que 2 solutions qui s'offraient à nous pour expliquer la raison de pourquoi Bellingham, il est autant balèze, t'as vu? Première, les gars, la plus simple, c'est que Pintus, il lui a donné un de ses programmes à suivre. Là, c'est vraiment pour devenir le meilleur milieu au monde. La deuxième solution, les gars, est la plus plausible pour certains. Bon, je l'ai dit parce que tu connais. Achille Castro. Je parle pas plus, les gars. Je vous dis juste ça, faites-en ce que vous voulez, mais peut-être c'est l'une des raisons à pourquoi Bellingham, les gars, il est autant balèze. Le frérot, il veut prouver. Les gars, on espère que le Classico face au Barça, on va le gagner, parce que sinon c'est foutu, c'est gâté, il reste 9 matchs. Pour voir qui va prendre le podium de la Liga. Dites-moi qui vous voyez vainqueur. Bah là, après, il n'y a pas de doute, les gars, c'est soit... Et le football! Je vous jure, les gars, que Jude Bellingham au milieu de terrain, c'est un ovni. C'est un monstre. Il est exceptionnel et naturellement dans la discussion des meilleurs à ce poste depuis le début de la saison. Mais pourquoi pour moi, faut pas le comparer avec Pedri? Parce que c'est 2 styles de joueurs totalement différents et qui ne font pas la même chose. Pedri, techniquement, personne parle avec lui. C'est lui qui contrôle le tempo de l'équipe, etc., etc. Bellingham, c'est différent. Bellingham, c'est le milieu travailleur et peut-être aussi le plus complet qu'on peut voir parce qu'il est capable de tout faire. Il est à la fois là dans les replis défensifs, quand il faut venir défendre, quand il faut amener de l'abattage, à la fois présent offensivement pour accompagner les attaques, être aussi des fois celui qui va finir les occasions, qui va se muer comme un numéro 9. Pedri, c'est l'horloge. Bellingham, c'est un joueur qui peut jouer pour 3, 4 ou 5 joueurs. Pour ça que pour moi, ils sont pas comparables dans leur poste. Mais Bellingham, ce qu'il fait sur un terrain de football, c'est tout simplement extraordinaire. La dépense d'énergie, ce qu'il est capable d'amener. Techniquement, c'est en dessous de Pedri, mais il est quand même capable de faire de belles choses. Mais ce qu'il donne sur un terrain, quand il rentre sur un terrain, c'est exceptionnel parce que tu sais qu'il va y donner sa vie. Et Jude Bellingham, encore aujourd'hui, ou en première mi-temps, c'est le seul joueur limite que tu ressors de ce Real Madrid-là. Il est toujours fiable, comme un Valverde par exemple. Extraordinaire, Jude.